Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette correction sur les exercices supplémentaires, on va dire le volet numéro 1, concernant les exercices que j'ai envoyés il y a de ça un petit moment, afin de travailler les cours 1 jusqu'à cours 3. Alors pas sûr que j'ai le temps de corriger tous les exercices, puisque là c'est un enregistrement plus ou moins à la volée, et je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de temps, donc je vais me presser et puis essayer de faire le tour d'un peu tous les exercices que j'avais proposé il y a un certain temps déjà sur Moodle. Donc voilà. Si vous avez la moindre question, quoi que ce soit, n'hésitez pas comme d'habitude. Et on est donc parti. Alors en espérant que les feutres ne me feront pas suffisamment, trop faux bon du moins. Ok, alors pour l'exercice 1, si c'est pas le crayon qui me fait faux bon, c'est la caméra. Ok. Je vais essayer de trouver un compromis. On va essayer d'écrire en vert et puis on va voir ce que ça donne. Bon, j'espère que ça sera lisible du début à la fin. Donc je vais essayer d'écrire en vert. Bref. Ok, donc pour l'exercice 1, nous étions dans le plan R2, muni d'un repère orthonormé direct, usuel. Et on nous donne des coordonnées de points. Alors, je vais réécrire les coordonnées de points. Donc, nous avions A de coordonnées 1, 2, B de coordonnées 3, 5, C de coordonnées -1, 0, et E de coordonnées -2, -1,5. Ok, puis on nous demandait en première question de déterminer les coordonnées du point C, telles que ABCD forment un parallélogramme. Alors pour que ABCD forme un parallélogramme, donc là c'est un point de courbe. Donc A, B, C, D. Donc pour que ABCD forme un parallélogramme, il suffit que les vecteurs AB et vecteurs CD, enfin DC du moins, si je veux que ce soit dans le bon sens, il faut que ces deux vecteurs soient égaux. Ok? Donc si ces deux vecteurs sont égaux, c'est gagné. Donc après, on peut donner les coordonnées du vecteur AB. Donc le vecteur AB a pour coordonnées, donc il suffit de faire la soustraction de l'arrivée moins départ. Donc 3 moins 1, ça fera 2. Et 5 moins 2, ça fera 3. Ok? Et ça, on sait que ça doit être égal au vecteur CD. Non, DC, excusez-moi. Hop, le vecteur DC. Et puis là, différentes écoles, on va dire, soit vous notez D comme ayant pour coordonnées X, Y, et puis vous avez des équations à résoudre, ou alors vous pouvez faire intervenir, c'est pas forcément terrible de le faire, ou alors vous pouvez faire intervenir le point O, qui est l'origine du repère, dans l'égalité que j'ai écrit ici. Et donc faire intervenir le point O, ça signifie qu'il faut faire intervenir, donc nous avons DO plus OC, donc on fait intervenir le point O à l'aide de Chad. Donc DO plus OC va être égal à 2i, puisque ce sont les coordonnées de AB, 2i plus 3j, dans le repère. Ok. Et puis DO c'est moins OD, donc on va pouvoir dire que OD c'est égal à, donc il faut manipuler les équations ici, donc c'est égal à OC moins 2i moins 3j. Donc là c'est de la manipulation d'équations, de résolution d'équations qui permettent de répondre à ce que je viens d'écrire là. Et puis OC, on connaît aussi ses coordonnées puisqu'il s'agit des coordonnées de C, donc c'est moins i. Autrement dit, nous avons moins 3i, moins 3j, ce qui signifie donc que D a pour coordonnées moins 3, moins 3. Voilà. Encore une fois, d'autres possibilités, faire intervenir des coordonnées x, y pour D, ça aurait pu être possible aussi. Bon, alors la question suivante, on nous demande est-ce que les points C, D, E sont alignés? Donc on a les coordonnées maintenant de D, on a les coordonnées de C, on a les coordonnées de E. On utilise la collinéarité, donc on veut chercher à voir si les vecteurs, donc par exemple, donc ça c'est pour B,
Par exemple, on peut regarder le vecteur CE et le vecteur CD. D'accord? Donc le vecteur CE, c'est, nous avons arrivée moins départ, donc moins 1. Hop. Et puis arrivée moins 1.5 moins départ, donc 0. Donc ceci nous donne moins 1, moins 1.5 pour le vecteur CE. Et pour le vecteur CD, donc encore une fois, arrivée moins départ, donc moins 3, moins 1, ça fera donc moins 3, moins 1. Je calculerai après. Et puis nous avons moins 3, moins 0. Donc ceci me donne moins 2, moins 3. Et puis bon, bah, soit on le voit, soit on fait un petit calcul de produit en croix. Mais globalement, en effet, on peut voir que les deux vecteurs sont bien collinéaires, puisque pour passer du vecteur CE au vecteur CD, on peut noter qu'il faut multiplier par 2. Donc ça veut dire que CD est égal à 2 fois CE. Donc ça signifie que, en effet, les vecteurs sont collinéaires. Donc CE et CD collinéaires. Donc les points C, D et E sont alignés. Voilà pour l'exercice 1. Ok. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à envoyer ces questions par mail, d'accord, suivant les exercices que je traite. Bon. Alors ensuite, on a l'exercice 2. Donc pour l'exercice 2, nous avions 3 points. A de coordonnées 3, moins 4. B de coordonnées 2, moins 1. Et C de coordonnées 5, 0. Voilà. Et puis on nous demandait quelle est la nature du triangle ABC. Bon, alors on peut faire le dessin, vérifier comment sont placés les points. Ok. On peut faire ça pour ça donner déjà une idée de quel type de triangle nous pourrions avoir. Donc si je vais schématiser un peu la situation juste pour pouvoir plus facilement me donner une idée de quel genre de triangle nous avons. Donc si je place, j'ai 3, donc 1, 2, 3, 3 moins 4, 2, 3, 4. Donc le point A il est ici. Le point B, 2, moins 1, donc 1, 2, moins 1. Donc ça c'est le point B. Et puis le point C, c'est 5, 0. Donc 5, 0. Donc 1, 2, enfin j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 0. Donc a priori C est ici. Et le triangle formé, je vais peut-être le dessiner d'une autre couleur. Ok. Donc a priori, on a affaire à un triangle rectangle en B. Donc si on fait le dessin et qu'on se demande ce qu'il en est, on a a priori un triangle rectangle en B, et peut-être même plus que rectangle, il pourrait être isocèle, puisqu'on pourrait avoir l'impression que la longueur BA est égale à la longueur BC. Alors pour s'en rendre compte, il faut faire le produit scalaire de BA avec BC. Donc si je fais ce produit scalaire, alors il me faut les vecteurs. Donc, le vecteur BA. Alors arrivée moins départ, encore une fois, donc 3 moins 2 et 3 moins 2 et qu'est-ce que j'ai fait moi? Oui c'est ça, 3 moins 2 et moins 4 moins 1. Donc moins 1. Ok. Donc ça nous donne 1 moins 3 pour le vecteur BA. Et le vecteur BC, encore une fois, arrivée moins départ, donc 5 je vérifie quand même. Donc 5 moins 2, ça fait 3. Et 0 moins 1, donc ça va faire 0 moins 1, donc ça va faire 1. Donc on a BA qui vaut ça, BC qui vaut ça, et si je fais BA scalaire BC, alors je vais faire le produit des coordonnées, donc 3 fois 1, plus
1 fois moins 3, et donc ça nous donne bien 0. Ça signifie que les vecteurs sont orthogonaux, et donc en particulier, ça signifie que les droites BA et BC sont perpendiculaires. Donc on a déjà bien affaire à un triangle rectangle. Maintenant, si je veux savoir s'il est isocèle, il me faut déterminer les longueurs. Hop. Donc pour déterminer les longueurs, bah pareil, formule. Hop. Donc si je veux les longueurs, il me faut BC. Donc BC, c'est avec la racine carrée des différences. Donc BC, je peux le voir comme la norme de BC, donc ça me permettra d'aller un peu plus vite. J'ai donc 3 au carré plus 1 au carré. Donc ça fait racine de 10. Et puis BA, c'est la norme du vecteur BA, c'est donc la racine carrée de 1 au carré plus moins 3 au carré. Et ça me donne à nouveau racine de 10. Donc en effet, le triangle ABC est un triangle rectangle et isocèle en B. Et on n'aura pas mieux. Ok ? On ne peut pas avoir un triangle équilatéral, à la fois équilatéral et rectangle. Ça peut être une question que vous pourriez vous poser. Et je vous laisse essayer d'y répondre par vous-même. C'est un bon petit exercice d'essayer de voir est-ce qu'un triangle rectangle peut être équilatéral. C'est pas très difficile à vérifier que c'est pas possible. Ok, on passe à l'exercice 3 alors. Donc je me permets d'enchaîner assez rapidement les exercices parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire les 10 exercices, mais j'espère au moins pouvoir corriger une majorité. Hop. Donc l'exercice 3. Exercice 3, nous avons 3 points. A de coordonnées 3, 2, B de coordonnées 4, 5, et C de coordonnées moins 1, 0. On travaille toujours dans le plan. Et on nous demande de montrer que la famille CB-CA est une famille libre. Alors, CB. Donc, CB, encore une fois, arrivée moins départ. Donc, 4 moins moins 1, ça fera 5. Et puis, 0 moins 5, ça fait moins 5. Donc, ça, c'est CB. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas moins 5, c'est 5. Donc, pour CB, ça fait 5. Ensuite, CA. Donc CA, donc encore une fois, arrivée moins départ, donc 4 moins moins 1, ça fera, enfin 3 moins moins 1, ça fera 4, et 2 moins 0, ça fera 2. Ok. Et on nous demande de montrer que c'est une famille libre. Donc pour montrer que c'est une famille libre, bah en fait il faut se rendre compte que, chercher à montrer que c'est une famille libre, ça signifie que si j'ai alpha CB plus bêta CA, égale 0. Alors ça veut dire que alpha et bêta valent tous deux 0. Mais là, j'ai que deux vecteurs. Dire que ça ne serait pas libre, ça serait dire que je serais capable d'écrire ceci avec au moins un des deux nombres, alpha ou bêta, non nul. Et si au moins l'un des deux nombres est non nul, ça signifie que nous avons la possibilité de diviser, si vous voulez. Donc là, par exemple, supposons que alpha est différent de 0. Ça signifie que CB est égal à moins bêta sur alpha fois CA. Et là, nous avons un cas, si vous voulez. Un nombre réel. Donc ça voudrait dire que les vecteurs CB et CA sont collinéaires. Donc si alpha est différent de 0, ça voudrait dire que CB et CA sont collinéaires. Et on peut vite le vérifier que ce n'est pas le cas, puisque 5 fois 2, c'est différent de 5 fois 4, donc c'est pas le cas. Voilà un moyen très simple de vérifier que les deux vecteurs forment bien une famille libre. Sinon, on pouvait mettre en place des systèmes et puis voir qu'en effet, alpha doit valoir 0 et bêta doit valoir 0 en résolvant ce petit système. Soit M un point de coordonnées x, y dans le repère R, on demande d'exprimer OM en fonction des vecteurs CB et CA et des réels x et y. Hop. Alors là, cette question est un peu moins simple. Donc pour répondre à cette question, le mieux c'est d'essayer. Donc nous savons que M s'écrit x, enfin OM, s'écrit x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j. Nous savons aussi par ailleurs que
5i plus 5j est égal au vecteur CB. Et nous savons aussi que 4i plus 2j est égal au vecteur CA. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, donc, c'est qu'on peut la jouer par substitution. Bah, après, c'est comme vous le voulez. Ce qu'on peut essayer de faire, ça serait déjà de diviser par 5. On a très envie de le faire, donc faisons-le. On va avoir i plus j est égal à 1/5 de CB. Ok. Et puis, sachant ça, je peux faire intervenir i plus j dans la ligne du dessous. Donc je vais avoir par exemple 2i plus 2 fois i plus j égale CA. Ok, c'est un petit peu astucieux, mais on aurait pu faire par substitution et tout ça. Là, je vous fais une méthode qui permet de résoudre l'exercice. C'est pas forcément la seule, c'est pas forcément les seules lignes qu'on aurait pu écrire, ok. Mais j'essaie d'aller au plus vite et au but. Donc là, i plus j, je peux le remplacer par 1/5 de CB, et je me rends compte que 2i va être égal à CA moins 2/5 de CB. Donc ça veut dire que i, je divise par 2, hein. Ça veut dire que i est égal à 1/2 de CB, de CA, pardon, moins 1/5 de CB. Et maintenant que j'ai i, je peux en déduire j, puisque j, je sais que c'est égal à 1/5 de CB, moins i, et i, bah, je viens de l'écrire, hein, donc c'est 1/2 de CA, moins 1/5 de CB. Il faut maintenant simplifier un petit peu, et on se retrouve avec 2/5 de CB moins 1/2 de CA. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à remplacer dans la ligne tout en haut. Où est-ce que j'ai mis? Là. On va chercher. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à remplacer. Donc, si je remplace, je me retrouve avec OM qui est égal à x fois, et le i, donc on a dit que c'était égal à celui-là, 1/2 de CA moins 1/5 de CB, plus y fois, et là je fais pareil, mais cette fois-ci je remplace j, donc j'ai 2/5 de CB moins 1/2 de CA. Donc maintenant, si je rassemble les vecteurs CA ensemble, les vecteurs CB ensemble, ce que j'ai devant CA, c'est donc x sur 2 moins y sur 2. D'accord? X sur 2, y sur 2 avec un moins. Et puis pour CB, j'ai 5/2, oups, enfin 5/2, 2/5, on va dire. Donc j'ai 2/5 de y moins 1/5 de x une fois CB. Et voilà, j'ai répondu à la question, et j'ai fait un petit peu mieux que répondre à la question, puisque ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit tous les réels qu'il y avait devant CA et tous les réels qu'il y avait devant CB. D'accord? Bon. Ok, on déduit du coup que CB et CA forment une base du plan. Bah, ce qu'on vient de démontrer, c'est que, c'est la conclusion de tout ce qu'on a fait, on vient de démontrer que CB CA est libre. Donc ça, c'était la question A. Et puis, on a montré aussi que CBCA est une base. Pas une base. On n'a pas encore dit que c'est une base. On va y arriver. On a montré que tout vecteur, pardon, je vais dire ça, que tout vecteur, on a montré que tout vecteur V du plan s'écrit, donc V égale un certain nombre fois CA plus un certain nombre fois CB. D'accord? Puisqu'on a réussi à faire le lien entre l'écriture générale avec IJ pour se ramener à une écriture avec CA et CB. Donc on a terminé, on a les deux conditions qui nous permettent de conclure que CBCA forme une base du plan.
Et voilà. Ok, bon. Alors, exo suivant. L'exo 4. Encore une fois, s'il y a des questions, quoi que ce soit, il ne faudra pas hésiter à m'envoyer un petit courriel ou voilà, il ne faut pas hésiter. Alors, l'exo 4. Alors celui-ci est un peu long, donc je vais peut-être pas faire l'exo 4. Je sais pas si c'est vraiment le... Je réfléchis si ça vaut le coup que je le fasse là ou pas. Je vais pas faire le 4 là, peut-être que je le ferai sur une deuxième vidéo. Tout dépend du temps qui me restera à la fin des exercices. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais corriger l'exercice 5. Et puis bon bah, si le temps me le permet ici, je corrigerai l'exercice 4. Sinon, je ferai une deuxième vidéo où je corrigerai les autres exos que je n'ai pas corrigés dans cette vidéo. Donc l'exercice 5, on travaille à nouveau dans le plan. Et on a les points A de coordonnées 2, 3, B de coordonnées 4, 6 et C de coordonnées 3, 0. On nous demande de déterminer la valeur de l'angle orienté AC-AB. Bon, bah, pour avoir ça, il nous faut calculer le produit scalaire AC-AB. Donc pour cela, on va déterminer les vecteurs. Donc le vecteur AC, arrivée moins départ, donc 3, moins 2, 1, 0, moins 3, moins 3. Si je regarde le vecteur AB, nous avons 4 moins 2, ça fait 2, 6 moins 3, ça fait 3. Et si je fais le produit scalaire de AC avec AB, on va obtenir 2 moins 9, puisque 3 fois 3, donc ça fera moins 7. Ok. Ensuite, il me faut les normes des vecteurs. Donc, si je fais les normes des vecteurs, on va avoir AC, donc la norme de AC, qui est égale à 1 donc racine carrée de 1 au carré plus moins 3 au carré, donc ceci nous donne racine de 10. Pour la norme de AB, nous avons racine carrée de 2 au carré plus 3 au carré, donc ceci me donne 9 plus 4, soit 13. Très bien. Et donc je sais que le produit scalaire AC avec AB, c'est aussi égal à la norme de AC fois la norme de AB fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs AC, AB, angle orienté. Ok? Donc j'ai plus qu'à manipuler tout ça. Cela va signifier que le cosinus de AC, AB va valoir moins 7 sur racine de 10, racine de 13. Et donc si je veux avoir l'angle, il ne me reste plus qu'à appliquer le cos moins 1. Hop. Donc je vais le faire à présent. Donc. Cos moins 1 de moins 7 sur racine de 10 fois 13. Et ceci me donne 127,87. Okay. Donc l'angle, en appliquant cos moins 1 à cette valeur, on obtient environ 127,88 ou 87 degrés. Voilà pour l'exercice 5. L'exercice 6. Comme ça je peux le faire, pas très long. Hop. Donc l'exercice 6, nous avons un triangle ABC, et puis on note A' le milieu de BC, B' le milieu de AC, et C' le milieu de AB. Bon, je dessine. Je me donne un schéma de la situation. Puis je donne A', ici C', et ici B'. Bon, ils ne sont pas tout à fait au milieu, mais l'idée c'est qu'ils sont au milieu. Bon, et puis on veut démontrer que le centre de gravité de ABC est le centre de gravité du triangle A'B', C'. Ok, donc rappelons ce que ça veut dire avoir un centre de gravité. Ça signifie que GA plus GB plus GC est égal à 0. D'accord? Donc rappelons ça déjà. Hop. Donc G
Oups, désolé. Hop. Donc G est le centre de gravité de ABC. Ça signifie que le vecteur GA plus le vecteur GB plus le vecteur GC est égal au vecteur nul. Ok ? Et ce qu'on veut démontrer, c'est que c'est aussi le cas pour GA' plus GB' plus GC'. Alors ce qui pourrait être une bonne idée, c'est d'essayer de faire réintervenir. Donc on veut essayer de montrer que ça c'est égal à 0. D'accord ? Et la bonne idée, c'est d'essayer d'utiliser shall pour refaire intervenir cette égalité-là. Ok ? Alors essayons de le faire intelligemment, sans avoir de conflit, dans le sens où je vais changer, par exemple, je vais faire un shall ici avec la lettre B, et j'ai envie de faire un shall ici avec la même lettre B. Il faut éviter ça. Si on évite ça, eh ben on va avoir gagné. Donc là, par exemple, si je propose, la manière la plus simple de voir la chose, c'est que, par exemple, je peux faire un shall en passant par B pour A'. Pour C', je vais faire un shall en passant par A. Et puis pour B', je vais faire un shall en passant par C. Ok ? Donc ce que je vais avoir, c'est la chose suivante. Je vais écrire G, donc pour A', je passe par B. GB plus BA'. Pour B', je passe vers C, donc j'ai GC plus CB'. Et puis le dernier, pour C', je passe vers A, donc GA plus AC'. Voilà. Alors vous remarquerez que on retrouve GB, GC, GA, donc ça on sait que ça vaut 0. Et donc on est ramené à BA' plus CB' plus AC'. Sauf que si je fais bien attention à ce que j'ai fait comme opération, je me rends compte que BA', c'est la moitié de BC. CB', c'est la moitié de CA. Et AC', c'est la moitié de AB. Donc, ce que je viens d'écrire, je peux écrire que c'est la moitié de... Donc, le premier, on a dit que c'était la moitié de BC, plus le deuxième, on a dit que c'était la moitié de CA, et le dernier, on a dit que c'était la moitié de AB. Bon, là, si on applique shall, je pense que vous pouvez remarquer, je peux appliquer shall à plusieurs reprises, je me rends compte que ça, c'est égal à 1/2 du vecteur BB. Mais le vecteur BB, c'est le vecteur nul. Donc, c'est gagné. Donc voilà, on vient de démontrer en effet que G est le centre de gravité de A', B', C', puisqu'on a démontré que GA' plus GB' plus GC' est égal au vecteur nul. Ok, donc là c'était essentiellement de la manipulation shall, pas si méchante que ça, une fois qu'on le voit, mais il fallait réfléchir un petit peu à comment mettre en place les choses et comment utiliser l'information, le fait que G est le centre de gravité du triangle ABC. On va dire que c'était là la difficulté. Alors exercice 7. Ok, alors pour l'exercice 7. Là, cette fois-ci, on va travailler dans l'espace. Donc dans l'espace, nous avons 5 points. Alors, je vais redonner les coordonnées. A de coordonnées 1, 2, 3. B de coordonnées 2, 3, 5. C de coordonnées 0, 3, 2. D de coordonnées 0, 7, 4. Et E de coordonnées -1, 0, 5. Ok, alors on nous demande de montrer que la famille AB, AC, AD est liée. Bon, il nous faut déjà donner les différents vecteurs. Donc, AB, arrivée moins départ. Donc 1, 1 et 2. Ensuite, AC. Arrivée moins départ, donc -1, 1 et -1. Et enfin, le vecteur AD. Donc le vecteur AD, donc encore une fois, arrivée moins départ, donc -1, 5, -1, 5 et 1. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises, mais je pense que je n'ai pas dû faire d'erreur.
Voilà, donc on veut démontrer que cette famille est liée. Pour montrer que cette famille est liée, ben on va partir du principe qu'on va chercher à montrer que c'est libre. Chercher à montrer que c'est libre, ben, je vais partir de alpha AB plus bêta AC plus gamma AD est égal au vecteur nul. Et puis, bon bah, si c'est libre, on devrait être capable de montrer que alpha plus bêta, enfin alpha, bêta et gamma, tous ces nombres-là sont des nombres nuls. Ok? Donc, j'écris le système que nous obtenons. Donc le système que nous obtenons est le suivant. Je vais avoir, donc si je regarde les x, j'ai alpha moins bêta moins gamma égale 0. Si je regarde les y, j'ai alpha plus bêta plus 5 gamma est égal à 0. Et puis si je regarde la dernière équation, j'ai 2 alpha, donc le z, 2 alpha moins bêta plus gamma qui est égal à 0. Ok, donc je me retrouve avec ce système d'équations. Très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons que, d'après la première ligne, donc là je le fais par substitution, on pourrait utiliser l'algorithme de Gauss-Jordan, blablabla. Là je vais le faire juste par substitution, puisque bon, bah, quand j'ai posé cet exercice, nous n'avions pas encore tout à fait connaissance des algorithmes derrière. Hein. Donc là ce que je peux faire, c'est alpha est égal à bêta plus gamma, via la première ligne. Je remplace donc alpha par bêta plus gamma et j'obtiens 2 bêta plus 6 gamma est égal à 0. Et la ligne du dessous, je remplace, j'ai donc 2 bêta moins bêta, ça va faire bêta. Ok, et puis nous avons 2 gamma plus gamma, ça va faire plus 3 gamma, est égal à 0. Donc via la ligne du dessous, je vois que bêta est égal à moins 3 gamma. Et donc alpha, je peux le remplacer, donc alpha c'est en fait égal à moins 2 gamma, si je remplace. Mais dans la dernière ligne, là, c'est la ligne que je n'ai pas utilisée, la deuxième ligne, ben, je me rends compte que c'est la même que la première en divisant par 2. Donc, en effet, j'ai le choix pour gamma. Ici, je vais obtenir, hein, si vous voulez, on peut obtenir 0 égale 0. Donc on a une ligne où ça vaut, on a ce genre de relation qui est toujours vrai. Donc ça signifie que j'ai le droit de choisir la valeur que je veux pour gamma, ou la valeur que je veux pour alpha, ou la valeur que je veux pour bêta. Mais à partir du moment où j'ai choisi une des variables comme étant égale à quelque chose, les autres vont être automatiquement déterminées. Donc si par exemple je prends gamma égale 1, je vais avoir que alpha égale moins 2, bêta égale moins 3. Et d'après ce que j'ai obtenu via cette résolution, je vois que moins 2 fois le vecteur AB, moins 3 fois le vecteur AC, donc moins 3 fois le vecteur AC, plus le vecteur AD, oh il va y arriver, hein, plus le vecteur AD est égal au vecteur nul. Alors, vérification, donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que le vecteur AD, c'est égal à 2 fois AB, plus 3 fois AC. Vérification, 2 fois AB, c'est donc 2, 2, 4. 3 fois AC, c'est donc moins 3, 3 et moins 3. Et donc si je fais la somme des deux, j'obtiens bien moins 1, 5, 1. Et ça, c'est bien le vecteur AD. Donc la famille est liée. Voilà. Ok. Donc la famille est liée. Ensuite, on nous demande la même chose, mais cette fois-ci, montrer que la famille avec AE est libre. Donc qu'est-ce qui se passe si je change si je change un petit peu l'équation? Donc en fait, en gros, c'est ça qui se passe, puisque le seul vecteur qui change... oui, ça va peut-être changer des choses quand même. Alors attends, je vais faire attention. Et donc je vais donner le vecteur AE déjà. Donc le vecteur AE, c'est donc arrivée moins départ, moins 1, donc moins 2, 0, moins 2, moins 2, et 5, moins 3, ça fait 2. Ok, bon. Donc ce qui va changer, c'est... Je reprends l'équation... je vais refaire ici. Donc je vais reprendre l'équation en plaçant un E ici.
Donc ça va changer un petit peu ce qui se passe devant gamma. Donc ce qui se passe devant gamma, nous avons ici un 2 gamma, ici un 2 gamma, un moins 2 gamma, et ici un plus 2 gamma. Ok. Boum. Alors. Alors ce que je peux remarquer, je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Je réfléchis juste sur quelque chose, mais est-ce que c'est une bonne idée? Bon, on va faire par substitution, on va pas se casser la tête. Ok, donc si je le fais par substitution, donc comme on vient de le faire là il y a quelques instants, eh bien je vais avoir alpha égale bêta plus 2 gamma. Et puis je remplace, donc alpha égale bêta plus 2 gamma, donc bêta plus bêta ça va faire 2 bêta. Et puis 2 gamma, oui c'est ça, 2 gamma moins 2 gamma ça fera 0 gamma, et ça doit être égal à 0. Donc déjà j'ai que bêta égale 0. Sur la deuxième ligne, si je remplace, j'ai donc bêta, je peux dire que c'est tout de suite 0, hein, donc là ça veut dire que alpha égale 2 gamma. Donc je remplace, et je vais obtenir que 4 gamma plus 2 gamma est égal à 0. Donc ça signifie que gamma égale 0, et donc alpha égale 0. Donc j'ai tout le monde égal à 0, ça signifie quoi? Ça signifie que la famille est libre. Exactement ce qu'il fallait démontrer. Ok, donc ça c'était pour l'exercice 7. Exercice 8. Encore une fois, s'il y a la moindre question, quoi que ce soit, n'hésitez pas vraiment à me relancer par courriel. Il ne faut pas hésiter. Donc exercice 8, on a un triangle dont on connaît des choses. Donc on a le triangle ABC. Alors on sait que pour ce triangle, on connaît AB. Oh. Donc AC aussi on connaît. On a AB qui est égal à 7 cm, AC qui est égal à 6 cm, et on connaît aussi l'angle ABC, donc formé en B, qui est égal à 60. Donc on nous demande quelle est la valeur de l'aire, quelle est l'aire du triangle ABC. Alors je vais faire un petit schéma, juste pour la situation. A, B, C. Donc l'angle en B, on sait que ça vaut 60. La valeur AB vaut 7. Et on connaît également la valeur AC qui vaut... AC qui vaut 6. Ok. Donc là, si je veux avoir l'aire, ce qu'il me faut, c'est une hauteur. Mais une hauteur bien choisie, pas n'importe laquelle. Si je choisis bien la hauteur, alors, il faut faire un petit peu attention, je pense que soit je choisis bien la hauteur, que je fasse attention, Ok, alors ce que je peux faire, c'est faire appel à la loi des sinus, déjà. Ça va me permettre d'avoir une idée claire de ce qui se passe, pour essayer de déterminer peut-être des valeurs d'angle, ou des valeurs de... Donc ce que je pourrais peut-être essayer de faire, c'est donc remarquer que j'ai déjà un quotient qui est ici, qui va me permettre de déterminer la valeur de l'angle ici, par exemple. Donc, si j'utilise la loi des sinus, je vois que le sinus de l'angle en B, divisé par la longueur AC, qui est le côté opposé à l'angle, ça va être égal à la valeur de AB. Donc AB, je connais la longueur, hein, donc je vais le faire par rapport à AB. Et puis je vais connaître l'angle en C. Donc l'angle en C, donc sinus de ACB. Ok.
Le sinus de 60. Alors le sinus de 60, ça fait racine carrée de 3 sur 2, d'après les valeurs qu'il faut connaître. Donc nous avons racine de 3 sur 2 divisé par AC qui vaut 6, qui est égal à sinus d'un angle qu'on cherche, divisé par AB qui vaut 7. Donc on modifie un petit peu l'équation, et ce qu'on obtient, c'est donc 7 racine de 3 sur 12 égale le sinus d'un angle qu'on cherche. Donc là, il faut que je fasse sinus moins 1 et je vais trouver la valeur de l'angle qui est ici. Je ne sais pas si je fais le chemin le plus court, hein, je vous préviens quand même. Donc 7 racine de 3 sur 12. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur dans ce que j'ai voulu faire? Est-ce qu'il n'est pas content? Pourquoi t'es pas content? Je me demande pourquoi il n'est pas content. Peut-être que j'ai pas fait un triangle qui était faisable, alors je réfléchis. Est-ce que c'est un triangle qui est faisable? C'est une bonne question. Est-ce que c'est un triangle qui était faisable? Je réfléchis, hein. Peut-être que j'ai donné un triangle qui n'était pas faisable. Hein. Ou alors, est-ce que je me suis planté sur ma loi des sinus, là? Parce que sinus moins 1, il n'est pas content pour le faire. Donc c'est qu'il y a un petit souci avec ce nombre là. Il doit y avoir un souci avec ce nombre, ça doit peut-être donner un truc plus grand que 1. Là, ça donne un truc plus grand que 1. Ça donne un truc plus grand que 1. Étrange. Bah, c'est peut-être pas un triangle faisable. Bon, d'accord, alors on va laisser de côté cet exercice 8, j'y reviendrai pour la prochaine vidéo, puisque je pense que c'est une certitude. Il va y avoir une prochaine vidéo. Donc, ok, pour l'exercice 8, on va dire à revoir pour l'instant, parce que... Ok, bon. L'exercice 9, j'ai bien peur aussi qu'ils soient un peu longs, donc on va le faire à une autre vidéo, à la deuxième vidéo. Et il reste le dernier, je crois. Donc on a ABC, donc l'exercice 10. On a ABC un triangle et O le milieu de AB. Supposons que OC égale OB. On demande de démontrer que ABC est un triangle rectangle. Ok. Bon bah pour celui-là, il faut utiliser l'égalité des médianes. Donc on a A, B, C. On a un point O qui est ici. Ok. Donc O est le milieu de AB et en fait OC c'est une médiane pour cet exercice-là. Donc là on suppose que OC égale OB. Et ce qu'on vous demande de démontrer, c'est qu'on a affaire à un triangle rectangle. Donc si OC égale OB, bon bah si j'utilise l'égalité que vérifie la médiane, je vais avoir que AC carré plus BC carré est égal à AB carré. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Il faut juste que je ne me plante pas sur... je crois que je dois mettre ici un 2 au C carré. Et ici un 1,5. Ouais, je pense que ça va être ça. Ok. Donc si OC égale OB, bah, je peux remplacer OC. Donc voilà, ça c'est l'égalité des médianes. Hein.
Et OC, c'est la moitié enfin, OC égale OB, et OB, bah, c'est la moitié de AB. D'accord? Donc je peux remplacer OC carré par 1 demi de AB carré. Donc je vais me retrouver avec 1 demi de AB carré, plus 2 fois 1 demi de AB carré. Sauf que 1 demi au carré, ça fait 1 quart. 1 quart fois 2, ça va faire 1 demi. Donc je vais me retrouver avec 1 demi de AB carré, plus 1 demi de AB carré, soit AB carré. Bon, bah j'ai l'égalité de Pythagore. Hein. Donc ça signifie que le triangle, il est rectangle en C. Ok? Donc voilà pour la question A. Et la question B, bah, en fait, c'est une espèce de réciproque. Donc là, c'était la A. Et la question B, c'est une espèce de réciproque. Montrer que si on a un triangle rectangle, alors on a l'égalité OC égale OB. C'est une espèce de réciproque, sachant que la formule de la médiane est toujours vraie. Donc en fait, ce que je vais dire, c'est que donc, B, supposons que c'est un triangle rectangle, donc A, B, C est rectangle. Alors j'espère que je l'avais précisé. Ah, je ne l'ai pas précisé, d'accord. Donc j'aurais dû préciser qu'il est rectangle en C. Il faut le préciser, sinon c'est faux. Hein. Donc s'il est rectangle en C, bah, je vais avoir d'un côté que AC carré plus AB carré, c'est égal à AB... Non, qu'est-ce que j'ai fait? AC carré plus BC carré égale AB carré. Mais d'un autre côté, je sais que c'est égal à 1 demi de AB carré plus 2 fois OC carré. Très bien, alors maintenant si je modifie un petit peu l'égalité que je viens d'obtenir ici, je vais obtenir que 1 quart de AB carré, c'est égal à OC carré. On a envie d'enlever la racine carrée, ben on le fait, donc on va avoir 1 demi de AB. Enfin, on a envie d'enlever le carré, donc on met une racine carrée, donc on le fait. Ça nous fait OC, et 1 demi de AB, ben c'est la même chose que OB. Hein. Voilà. Et on conclut. Donc oui, j'ai oublié de préciser que c'était rectangle en C. Bon, je pense que je vais devoir arrêter la vidéo ici. Donc il me reste 3 exercices à revoir. L'exercice, ou à voir, l'exercice 4, l'exercice 8, où je me demande si j'ai pas fait une bêtise en donnant ce type de triangle, si on pouvait le construire ou pas, déjà. Il faudra que je vérifie. Donc l'exercice 8... Et puis l'exercice 9. Voilà, donc il me reste le 4, le 8, le 9, et ça sera l'objet de la deuxième vidéo. Donc voilà, en vous souhaitant encore une fois une bonne semaine, et puis bon bah à très vite pour la deuxième partie de vidéo. Et je profite pour dire aussi que je vais faire également une vidéo tutoriel de GeoGebra avec les matrices. Donc bon, il y a plein de choses qui doivent se faire là d'un seul coup, donc ne soyez pas trop surpris s'il y a plein de choses d'un seul coup qui sortent. C'est normal, c'est parce que j'essaie de rattraper quelque peu le retard que j'ai accumulé sur ces derniers jours et que j'aurais bien voulu ne pas accumuler. Voilà. Allez, salut à tous!